Construisons ensemble une Afrique futuriste et civilisatrice. Si l'Homo sapiens est né en Afrique, autrement dit le premier homme moderne, c'est parce qu'elle a regroupé et découvert toutes les techniques de vie nécessaires en Égypte et dans les autres contrées comme la Nubie, qui sont l'écriture, l'agriculture, la spiritualité et bien d'autres sciences encore, comme l'alchimie, dont l'homme avait besoin pour évoluer. Donc si on prend le temps de bien analyser, l'Homo sapiens, c'est le développement pour l'homme du corps, de l'esprit et de l'âme. Parce que toutes ces techniques ont permis justement de mettre en équilibre ces points par rapport à l'évolution de l'homme. Donc nous arrivons à une période de l'histoire où les améliorations sont nombreuses et les créations limitées. L'Occident ne cesse de se perfectionner dans les technologies fines qui regroupent les mêmes fonctions. Par exemple, quand vous avez la création d'un téléphone, le téléphone reste toujours le même. Vous avez juste des technologies qui sont de plus en plus raffinées et qui permettent d'avoir plus d'options. Mais le téléphone garde toujours la même fonction, celle d'appeler. Et pareil pour l'avion et pour tous les objets que nous utilisons au quotidien. Donc, et toutes ces technologies ont pour but de faire fonctionner le capitalisme et remplacer progressivement l'homme par la machine. Donc, ce qui était l'inverse dans l'Afrique antique, la technologie était mise à contribution de la survie de l'homme. Par exemple, je peux citer la maîtrise de l'énergie libre, qui n'est pas attribuée à l'Inde comme on le précise, mais plutôt aux Égyptiens, puisque grâce aux pyramides, on avait justement des flux d'énergie qui coulaient et qui permettaient de pouvoir être en adéquation avec le cosmos et les signes elliptiques. Et justement, c'est ce qui a inspiré Nikola Tesla dans la construction des barrages hydrauliques. Donc, il est temps de fusionner la chimie sensible des ancêtres kamites à la nature, aux innovations modernes de tout type, d'une nouvelle façon et avec de nouveaux buts. Ceci n'est pas une utopie et je le démontrerai au cours de mes travaux. Ceci est possible puisqu'il ne manque rien en fait aux Africains au niveau ressources, puisqu'ils détiennent déjà le tout. La spiritualité et la terre féconde pour pouvoir créer. Jadis, chaque pharaon s'efforçait de marquer son temps par de nouveaux édifices, de nouvelles sciences, théories, plutôt que de radoter notre histoire. Je vous propose de créer une Afrique en action et créative plutôt que passive, et toujours à se remémorer un passé victorieux plutôt que de continuer à créer dans le futur justement quelque chose de beaucoup plus lumineux. Que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, culturel, intellectuel et pécunier, si parmi vous des gens acceptent de bien vouloir s'investir dans de nouveaux projets. Pour conclure sur cette introduction, je dirais que ce sont les cendres qui donnent au feu toute son étendue. Donc si le phénix renaît, c'est pour mieux brûler.